Les autres, on est à 18 secondes. Il ne faut pas être trop rapide. 15. Et on part de la dernière brouille à 10 secondes. Ça devrait être bien. 7. 5 secondes. Attention, Cadat, c'est rapide. Oh là là! Rob Stevenson semble avoir devancé le départ. Et ça, c'est pas la première fois. Il a une machine tellement rapide. Alors, qui est en avant? C'est Rob Stevenson. Bobby King, deuxième. Et là, on va nous indiquer très rapidement là, qui a devancé le départ. Et pour l'instant, est-ce qu'on a troisième? On a Yancey, là, qui devance Bobby King et qui pourrait être le meneur dans cette course si Stevenson a devancé le départ. Rémi Leblanc, suivi de Calatz et de Frédéric Couturier. Et là, un peloton de 6 bateaux là, qu'on est séparé de peu, du premier au dernier. Et même Rémi Leblanc là, qui tente de dépasser Bobby King. Et là, c'est le Yancey qui sera en tête si le 10 a devancé le départ. Oh, le Yancey très rapide. Et Bobby King là, qui se fait dépasser par Leblanc et Cadatz tout près derrière. Alors, Denis, on me signale que Bobby King, Rob Stevenson et Tyler Cadatz, les trois embarcations qui auraient volé le départ. Donc, on aurait donc Rémi Leblanc. Deuxième, ce serait le Yancey qui sera en tête puisque Rob Stevenson, celui qui est en avant, a dépensé par beaucoup le départ. Et ce serait Rémi Leblanc qui aurait la deuxième place. Il est présentement côte à côte avec Bobby King. Et là, on pourrait couronner un champion ici après cette course puisque Bobby King est pratiquement certain de ne pas l'emporter ayant devancé le départ. Alors, ce serait Couturier qui serait troisième, puisqu'on est 6 sur le parcours. Les trois premiers ont devancé. Yann Beaupré serait donc en tête avec le Yancey. Oui, Denis, tu l'as mentionné, le championnat qui pourrait être décidé. Là, la tâche était excessivement difficile pour King. Ça lui prenait un week-end parfait et pratiquement pas de points pour le Duc. Et ce serait déjà décidé. Belle bagarre entre Bobby King et Rémi Leblanc. On est côte à côte. Mais King a été trop anxieux au départ. Et là, il vient de se donner quelques longueurs sur Leblanc, qui, lui, pourrait être assuré d'une deuxième place. Couturier, dans le hydroïde le 313, terminerait troisième. Alors, c'est pas la première fois, Eric, que Rob Stevenson rate son départ. On l'a vu à quelques reprises cette année. Il a une des machines les plus puissantes, mais semble avoir des difficultés là, à se contrôler pour prendre le départ. Et ça va faire sourire Yann Beaupré et le Yancey. Oui, parce que dans l'autre course, on sait que ceux qui termineront dans les trois dernières positions en Formule 2500 seront relégués en 2,5 litres. Et dans ceux qui se bagarrent là, pour sauver leur place, on note Yann Beaupré, Frédéric Couturier. Alors eux qui ont d'excellents résultats, là, ce sera à surveiller également cette course. Oui, une première place là qui va donner d'excellentes chances à Yann Beaupré de consolider sa place en Formule 2500, puisque Beaupré a eu quelques avaries cette année. Et là, il semble être au courant de sa première place, semble avoir ralenti. Alors que Leblanc, lui, tente quand même de remonter Bobby King, même si King a une pénalité. Et voilà, le drapeau quadrillé à Rob Stevenson, mais ce n'est pas votre vainqueur. Le gagnant, c'est le Yancey, Yann Beaupré. Victoire. Le bateau orange a devancé le départ et c'est Rémi Leblanc qui finit deuxième dans le Vegas. Cadatz était trop rapide.
Et Frédéric Couturier qui complète avec la 3e place dans cette épreuve. Oui, Denis, bien dommage pour Stevenson qui lui avait complété l'épreuve.